بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. Voilà, on va continuer avec Sayyidina Hamza. Au début, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne posait pas de problème aux Qurayshites, bien qu'ils commençaient à retenir leur attention. La raison à cela était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore au début de sa mission de prédication et qu'il agissait avec discrétion. À cette époque, les gens ayant cru en lui étaient très peu nombreux. Donc ça, c'est la situation au début de la prophétie. Parmi les négateurs, certains vouaient beaucoup d'amour et de respect au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait une grande envie de croire en lui et de le suivre, mais le poids de quoi? Des coutumes. Oui. Le milieu dans lequel il vivait, la pression de l'héritage, les traditions et les coutumes et leur hésitation à aller de l'avant les empêchaient d'embrasser l'islam. Parmi ces gens-là, il y avait Sayyidina Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a dit c'est l'oncle et aussi le frère du lait. Le frère du lait. Est-ce que vous voulez prendre une photo sur... Première page, c'est celle-là. Oui. Encore ces deux pages anciennes comme ça, parce que c'est uniquement en français. Ça va vite. Voilà. Sayyidina Hamza savait que son neveu était un homme grand et parfait. Sayyidina Hamza savait que son neveu était un homme grand et parfait. Le neveu, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était parfaitement conscient de la réalité de son message. Il était parfaitement conscient de la réalité de son message et de la profondeur de ses qualités. Cela venait du fait qu'il n'était pas seulement son oncle, mais aussi, comme on l'a dit, son frère et son ami. En effet, le messager de Dieu et Sayyidina Hamza étaient d'une même génération. Je crois qu'il y a une différence de 2 ans entre les deux. Et avaient presque le même âge. Ils avaient joué et grandi ensemble. Ils étaient comme des frères et avaient passé beaucoup de temps ensemble depuis leur plus tendre enfance. Mais pendant leur jeunesse, leurs chemins se séparent. Sayyidina Hamza préféra, à l'exemple de ses semblables, s'investir dans les affaires mondaines, alors qu'il cherchait à se faire une place au sein de l'élite mécoise. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cherchait le chemin menant à Dieu en perfectionnant l'état de son âme. Donc 2 chemins différents, 2 formes d'investissement. L'un veut s'investir
dans la gloire et tout ça, la place, et l'autre dans la perfection de l'état de l'âme. Il méditait avec profondeur. Il écoutait l'appel de son cœur. C'est qui? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est joli ce qu'il a dit. Méditer avec profondeur et écouter l'appel de son cœur. Loin du vacarme de la vie d'ici-bas, il se préparait à la mission qui l'attendait. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois toujours te préparer toi aussi, pas une mission. Tu as une mission déjà, c'est le dépôt, amen, le dépôt sacré. Tu dois être prêt. Bon, tu dois être prêt aussi pour partir aussi. Partir, à faire les valises, préparer la sincérité, tout ça. Hein. Donc, tu dois te préparer. Même si chacun d'eux avait pris un chemin différent de l'autre durant sa jeunesse, Sayyidina Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui, n'avait pas pour autant oublié les grandes qualités du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, les qualités extraordinaires de son neveu le plaçaient au plus haut degré de la société et le prédestinaient à un avenir grandiose. Donc il voit dans Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cet avenir avec sa clairvoyance. Il a beaucoup de clairvoyance, Sayyidina Hamza, subhanallah. Tous les Qurayshites estimaient et respectaient Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis vint le jour où Sayyidina Hamza sortit de chez lui, comme dans son habitude, pour rejoindre un groupe de notables Qurayshites qui se trouvaient devant le temple sacré. Ces derniers parlaient du cas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour la première fois, Sayyidina Hamza les trouva inquiétés par le message de son neveu. Au début, c'était normal. Ce message ne suscitait pas beaucoup de questions. Après, parce qu'il y a peu de personnes le suivaient. Maintenant, il y a peut-être plus et ça commence à déranger la situation. Leur discussion laissait transparaître de la rancune. C'est mon frère, c'est mon neveu, de colère et de l'amertume. Avant ce jour, les notables de la cité n'avaient jamais accordé d'importance au message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant, il n'y a pas de problème. Parle comme tu veux. En tout cas, ils ne s'étaient jamais vraiment souciés de l'islam. Mais aujourd'hui, ils ne cachaient plus leur inquiétude, leur angoisse et leur envie de passer à la répression. En les entendant débattre, Sayyidina Hamza se mit à rire et les accusa d'exagérer les choses et de mal apprécier son neveu. Mais Abu Jahl enfonça le clou en accusant Sayyidina Hamza d'être parfaitement conscient du danger que représentait le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, Abu Jahl, c'est le chef des Quraysh, associateur, mais Abu Jahl, ça veut dire quoi, Jahl? Ignorance. Normalement, lui, il est appelé Abu al-Hakam, le père de la sagesse. Mais son nom, subhanallah, à cause de cette tyrannie qu'il a. Le Jahl, ça n'a rien à voir avec... Il est très sage, très intelligent. Et beaucoup de charisme et tout. Mais, subhanallah, très arrogant. À cause de cette arrogance, il est nommé Abu Jahl. Le Jahl, ça n'a rien à voir avec la connaissance. Le Jahl, c'est... c'est la colère, il y a cette... Mais parce que souvent l'ignorance mène à l'arrogance et à la dureté, vous voyez. Et la sagesse mène au calme, à la connaissance, je veux dire. Pour lui, il ne faisait aucun doute que Sayyidina Hamza cherchait à calmer les tensions et à apaiser
les cœurs afin que les Qurayshites ne prêtent plus attention à son neveu. Voilà, pour lui, Abu Jahl, il détestait à fond que quelqu'un prend sa place. Et c'était ça son souci avec le prophète. Comment cet orphelin de Quraysh pourra me chasser de ma place. Voilà, c'était ça. Sinon, le Coran, pour lui, c'est magnifique. Hein. Il aimait beaucoup le Coran. Hein. Il aimait écouter le Coran. Jusqu'au jour où il prendrait le pouvoir dans la cité. Alors, pour lui, il ne faisait aucun doute que Sayyidina Hamza cherchait à calmer les tensions et à apaiser les cœurs, afin que les Qurayshites ne prêtent plus attention à son neveu jusqu'au jour où il prendrait le pouvoir dans la cité. Donc pour lui, il a un plan, Sayyidina Hamza. Il veut calmer les choses, laisser le message se répandre, et après, il y aura un coup d'État et Sayyidina Muhammad sallam prendra le pouvoir. C'était ça son idée. Les notables Qurayshites sortirent alors de leur discrétion et décidèrent de montrer un visage menaçant. Quant à Sayyidina Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui, il continuait à sourire, mais tout en manifestant de la crispation. Après cette rencontre, Sayyidina Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui, sentit comme un poids très lourd sur ses épaules. De nombreuses idées et différents sentiments traversaient son esprit. Là, il a commencé à être tourmenté par cette situation. Il réfléchissait au sujet de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ayant à l'esprit les paroles qu'il venait d'entendre de ses amis notables. Il a commencé. Les jours passaient et grommellement, les Qurayshites ne cessaient d'augmenter. Les jours passaient et le grommellement de Qurayshites ne cessait d'augmenter. Ça veut dire quoi, grommellement? La colère. La colère. Ça bouillonne. Oui. Puis un jour, les idolâtres passèrent aux provocations. Tandis que Sayyidina Hamza observait la situation se dégrader de loin. Sayyidina Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui, était agréablement surpris par la résolution de son neveu et son dévouement pour la foi. Son message était quelque chose de nouveau que les Qurayshites ne connaissaient pas. Nonobstant leur dévouement et leur résistance. Si quelqu'un pouvait douter de la sincérité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa grandeur d'âme, cela ne pouvait en aucun cas arriver à Sayyidina Hamza, car il était celui qui connaissait le mieux Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne peut pas avoir des doutes sur le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Il le connaissait très bien. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous permettra de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons souligné, il avait joué avec lui dans son enfance et avait grandi à ses côtés jusqu'à l'âge adulte. Il le connaissait aussi bien qu'il connaissait sa propre personne, voire plus encore. Il savait que la vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était totalement pure et aussi rayonnante que les rayons du soleil. Il faut prendre... Vous avez encore? Oui. Sayyidina Hamza ne se rappelait pas, ne serait-ce que d'un seul acte suspect dans la vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'avait jamais vu se mettre en colère.
tombait dans le désespoir, se montrait avide, oisif ou agité. Subhanallah, les qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Hamza n'était pas seulement doté d'une grande force physique, il était aussi un homme sage et raisonnable à la volonté inébranlable. Il n'était donc pas normal que Sayyidina Hamza s'abstienne de suivre une personne qu'il savait honnête et totalement intègre. Vous voyez la question du bon comportement. Son corps, c'est une chose qui n'allait pas tarder à se découvrir. C'est quoi? C'est la conversion. Sa conversion n'était plus qu'une question du temps. Elle attendait le moment. Et chaque chose a son temps, a son heure. Puis le jour tant attendu arriva enfin. On rapporte que Sayyidina Hamza sortit de chez lui, l'arc à la main, en direction du désert afin d'exercer son activité de prédilection, la chasse. Il est appelé le chasseur des lions. Sayyidina Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui, avait la réputation d'être un très bon chasseur. Après avoir passé une partie de sa journée dans le désert, Sayyidina Hamza retourna à la Mecque et se rendit au temple sacré pour faire la circumambulation tawaf avant de regagner sa maison. Sur le chemin, il croisa une servante de Abdullah ibn Jad'an qui lui dit: « Ô Abu Umara, si seulement tu savais ce que ton neveu vient de subir de la part de Abu al-Hakam. » Voilà le nom de Abu Jahl. Ibn Hashim, Abu Jahl. Il l'a trouvé assis là-bas, l'a agressé, l'a insulté et l'a maltraité. La servante lui raconta dans les détails ce qu'avait fait Abu Jahl au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Hamza l'écouta attentivement, puis réfléchit un moment. Ensuite, il s'empara de son arc, le fixa sur son épaule avant de se diriger précipitamment et avec détermination vers le temple sacré, en espérant y croiser Abu Jahl. De toute façon, Sayyidina Hamza ne comptait pas rentrer chez lui sans l'avoir intercepté. À peine arrivé devant le temple sacré, dans le film Le Messager, vous connaissez l'histoire, c'est parmi les meilleures scènes de ce film, subhanallah. Sayyidina Hamza aperçut Abu Jahl à l'ombre de celle-ci, entouré d'un groupe de notables Qurayshites. Très calmement, Sayyidina Hamza s'avança vers Abu Jahl, serra son arc dans la main et le frappa à la tête. Abu Jahl était blessé, il saignait. Les gens étaient choqués par ce qu'ils venaient de voir. À peine se remettait-il de cette scène que Sayyidina Hamza cria sur Abu Jahl: « Oses-tu insulter Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que moi-même suis sa religion ?» Subhanallah. Comme on a discuté, l'action avant la conversion. La conversion vient après. Hein? Subhanallah. Je dis exactement ce qu'il dit. Il n'a pas dit la ilallah, mais il a dit ce qu'il... Je dis exactement ce qu'il dit. Alors, rends-moi donc ce coup si tu en es capable. Pendant un instant, l'auditoire oublia l'humiliation subie par Abu Jahl
Les gens ne voyaient plus le sang couler de sa tête. Il était maintenant... Une photo. Aussi, la série Omar, elle est très bien faite aussi. La série Omar. Oui. Très très bien faite. Ils m'ont dit oui. Les gens ne voyaient plus le sang couler de sa tête. Ils étaient maintenant préoccupés par ce qu'ils venaient d'entendre de Sayyidina Hamza. En effet, les propos de ce dernier les avaient foudroyés. Il apprenait subitement qu'il suivait la religion de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il pensait et qu'il disait comme lui. Était-il envisageable de voir Sayyidina Hamza se convertir à l'islam? Sayyidina Hamza était le plus puissant des Qurayshites, ainsi que le plus courageux. Les Qurayshites étaient frappés d'un malheur qu'ils ne pouvaient repousser, car la conversion de Sayyidina Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui, allait inciter de nombreux notables à se convertir à l'islam. C'est un notable et il va tirer avec lui plusieurs notables. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam trouverait alors un appui et une force suffisante pour propager son message. Les Qurayshites étaient effrayés par l'idée d'assister impuissants à la destruction et à la disparition de leurs idoles et de leur divinité. Sayyidina Hamza avait enfin fini par se convertir à l'islam et a annoncé aux notables mécois qu'il gardait secrètement, ce qu'il gardait secrètement dans son cœur. L'auditoire était frappé par le désespoir. Même Abu Jahl, dont le sang coulait encore de la tête, était frappé par la déception. Sayyidina Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui, s'empara à nouveau de son arc, le fixa sur son épaule et rentra calmement chez lui. Mais il y aura beaucoup de choses c'est très beau après. Ses pas étaient fermes et sa bravoure le rendait encore plus puissant aux yeux des Mécois. Sayyidina Hamza était doté d'une grande raison. Il avait conscience de ce qu'il venait de faire. Après s'être reposé chez lui, il se mit à réfléchir. C'est ça. Il se mit à réfléchir sur l'aventure qu'il venait de vivre. La question était la suivante. Comment et quand avait-il proclamé sa conversion à l'islam? Il apparaissait évident qu'il avait embrassé l'islam sous l'effet du zèle, de la colère et de l'émotion. En effet, il avait été offensé par le fait que son neveu... Donc vous voyez tout d'abord le cœur, après c'est la raison. Il commence à avoir des doutes. C'est pour ça que la raison est très petite devant le cœur. En effet, il avait été offensé par le fait que son neveu était maltraité et agressé. C'est ça la raison. Tu étais converti parce que... Vous avez des doutes des fois. Tu assistes au cours afin que les gens viennent dire, voilà, vous êtes pieuse et tout ça. Mais si tu écoutes ton cœur, ce sera d'autres propos. En effet, il avait été offensé par le fait que son neveu était maltraité et agressé injustement, sans qu'il ne puisse trouver d'appui. Il avait été courroucé et emporté par son zèle qui l'obligeait à défendre l'honneur de Bani Hashim. Lui, Sayyidina Muhammad appartient à Bani Hashim.
Et Abou al-Hakam, voilà, il appartient à une autre tribu ou quelque chose. Voilà pourquoi il avait frappé et blessé Abu Jahl à la tête et pourquoi il avait annoncé ouvertement sa conversion à l'islam. Mais est-ce le meilleur chemin à prendre pour quitter la voie de ses ancêtres et de ses coreligionnaires? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté ma religion, ma tribu et tout. Est-ce la meilleure voie à emprunter pour quitter une religion ancestrale afin d'embrasser une religion nouvelle dont il n'avait pas encore vérifié les enseignements et qu'il ne connaissait pas réellement? Il ne connaît pas l'islam. Comme on a dit, lui, il avait l'idée de voilà, s'investir dans la dunya, dans le poste et tout. Bien que Sayyidina Hamza ne doutait pas un instant de l'honnêteté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa sincérité, est-il raisonnable qu'un individu embrasse une nouvelle religion dans un moment de colère? Là, il a suivi la personne. Après, il s'est converti. Vous voyez? Il a suivi les qualités. Il avait confiance en lui, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? La conversion, c'était à travers la personne, pas à travers la raison ou la discussion des idées et tout ça. Hein? Et c'est qui? Et c'est la conversion de Sayyidina Hamza. C'est bizarre, hein? Tu dis, ouais, c'est pas comme ça, on doit lire des livres. Là, c'était, ah, toi, tu t'es converti, moi, je suis musulman. Ok. Non, mais je te connais, j'ai confiance en toi. C'est bizarre. Et c'était un islam de Sayyidina Hamza. C'est quand même rigide, sincère. Bien que Sayyidina Hamza ne doutait pas un instant de l'honnêteté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sa sincérité, est-il raisonnable qu'un individu embrasse une nouvelle religion dans un moment de colère? Après cet événement, Sayyidina Hamza se mit à réfléchir longuement pendant plusieurs jours. Ça, c'est pas mentionné dans le film. Si nous cherchons la vérité par le biais de la raison, le doute s'impose et devient un moyen d'accéder au savoir. Ainsi donc, lorsque Sayyidina Hamza eut recours à la raison pour sa réflexion sur l'islam et qu'il compara son ancienne religion à la nouvelle, les doutes le submergèrent à cause de sa nostalgie naturelle pour la religion de ses ancêtres. Sayyidina Hamza était hésitant tout naturellement car il était face à un phénomène nouveau. Il était submergé par ses souvenirs liés aux temples sacrés, aux divinités, aux idoles et à la gloire religieuse que leurs divinités taillées à la pierre avaient apporté aux Qurayshites et aux Mécois plus généralement. C'est bien dit ici, ces divinités taillées en pierre, à la pierre, donnaient de la gloire aux Mécois. C'est la source de leur gloire. Certes, Sayyidina Hamza respectait la nouvelle religion prêchée par son neveu, mais ils attendaient le moment opportun pour intégrer sa religion. Il se posait la question suivante: quand et comment embrasser l'islam? Suite à un moment de zèle et à un excès de colère, ou après un temps de réflexion et de méditation? C'était ça la question. Encore? Vous avez les pages? Non, j'ai plus les pages là. Subhanallah. On a dépassé le temps. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête ici, mais ça sera après 15 jours. Encore une. Encore une double page, bien sûr. C'est incroyable cet homme, hein? Khalid Mohamed Khalid. Subhanallah. Et Hamza, subhanallah, radiallahu anhu, tout le monde aime beaucoup Hamza.
Subhanallah, il y a un amour particulier pour Sayyidina Hamza. Sage, courageux, aimait beaucoup le prophète. Sa bonne conscience, et parce que le prophète aimait beaucoup Sayyidina Hamza aussi. Sa bonne conscience et son intégrité intellectuelle lui imposaient de soumettre la question de l'islam à la réflexion plus rigoureuse et précise. Il lui parvut évident qu'il n'était pas facile de se séparer aussi rapidement de la religion de ses ancêtres. Bien que Sayyidina Hamza avait quelques regrets par rapport à l'attitude qu'il avait eue, il continua sa réflexion, mais voyant que la raison ne le menait à rien, il fit recours à l'invisible, al-ghaib, en toute sincérité et honnêteté. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Il s'est converti, c'est fini, maintenant il ne peut pas reculer. Il va voir le prophète. Oui. La dernière Umrah, j'ai parlé de ça. Vous vous souvenez? À Uhud. Ah, la dernière hommage, on était pas. Oui, vous étiez. Ah. À proximité du temple sacré, il se tournait vers le ciel avec humilité, invoquait et demandait secours à Dieu afin qu'il soit guidé vers la vérité et le droit chemin. Là, voilà, quand ça coince, voilà, il faut demander à Dieu. Quand tu ne trouves pas de chemin, il ne faut pas arrêter le cheminement, mais il faut aller vers l'avant, vers Allah Azza wa Jal. Écoutons-le raconter lui-même la suite de l'histoire. Il dit ensuite, comment dire ça? Juste, comment prononcer ça? Juste, ouais, Juste. Jus de profond. J'ai eu Jus de profond regret. Jus de profond. Jus de profond. Ensuite. C'est une contraction de GU. D'avoir jus. J'eus de profonds regrets d'avoir quitté la religion de mes ancêtres et de ma tribu. Je fus submergé par le doute et perdis le sommeil. Inquiété par la situation que je traversais, je me rendis au temple sacré. Là-bas, je me mis à invoquer Dieu pour qu'il m'ouvre le cœur à la vérité et éloigne de moi le doute. Dieu répondit favorablement à mes invocations et emplit mon cœur par la certitude. Le lendemain, je rejoignis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je me mis à lui raconter mon histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua alors Dieu pour qu'il raffermisse ma foi. Voici donc l'histoire de la conversion sincère de Sayyidina Hamza. Dieu avait renforcé l'islam par sa conversion. Sayyidina Hamza allait maintenant se dresser devant les idolâtres pour défendre le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et les faibles parmi les compagnons. Voyant cela, Abu Jahl conclut que la seule issue restant était de s'engager dans une guerre sans faille. Il s'appliqua alors à mobiliser les Qurayshites pour agresser le messager de Dieu et ses compagnons. Il souhaitait engager les Qurayshites dans une guerre civile qui lui permettait d'assouvir leur haine et leur rancune. Alors je vais juste revenir sur cette confidence entre Sayyidina Hamza, qu'Allah se satisfait de lui et son Seigneur. À proximité du temple sacré, il se tournait vers le ciel, avec humilité, invoquait et demandait secours à Dieu, afin qu'il soit guidé vers la vérité et le droit chemin. Écoutons-le raconter lui-même la suite de l'histoire. Il dit ensuite,
j'eus de profonds regrets d'avoir quitté la religion de mes ancêtres et de ma tribu. Je fus submergé par le doute et perdis le sommeil. Inquiété par la situation que je traversais, je me rendis au temple sacré. Là-bas, je me mis à invoquer Dieu pour qu'il m'ouvre le cœur à la vérité. Et c'est un homme sincère. Il n'accepte pas les moitiés solutions, les moitiés vérités. Je me mis à invoquer Dieu pour qu'il m'ouvre le cœur à la vérité et éloigne de moi le doute. Dieu répondit favorablement à mes invocations et emplit mon cœur par la certitude. Le lendemain, je rejoignis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je me mis à lui raconter mon histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua alors Dieu pour qu'il raffermisse ma foi. C'est bizarre, c'est particulier comme conversion. Il a fait le pas, après il s'est converti avec certitude. Sayyidina Hamza, donc, comment se convertir, ça c'est une autre chose. La manière, tout ça, ça c'est un détail. Le plus important, c'est le cœur. Est-ce qu'il est réceptif, sincère dans la recherche? Wallahu a'lam. Je ne peux pas comprendre la conversion de Sayyidina Hamza. C'est très, très, très fort. Il faut avoir un niveau de Sayyidina Hamza pour connaître la réalité de sa conversion. Il aurait pu aller avec ses soucis vers le professeur. Oui, ce qu'il a dit Shams, oui. Mais il n'est pas allé. Il a une bonne relation avec la Kaaba aussi. Parce qu'il était très attaché à la Kaaba. Subhanallah. Sayyidina Hamza ne pouvait évidemment pas empêcher toutes les agressions qurayshites, mais sa conversion était pour les criminels un rempart et un bouclier. Son islam constituait aussi une source de motivation et d'incitation pour de nombreuses tribus qui allaient embrasser l'islam en suivant son modèle, ainsi qu'en voyant la conversion de Sayyidina Omar ibn al-Khattab. C'est encore une page. Après avoir embrassé l'islam, Sayyidina Hamza se consacra entièrement à Dieu. Il était tellement dévoué à l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui octroya le surnom exceptionnel de lion de Dieu et de son messager. Asadullahi wa rasulihi. La première fois que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envoya un détachement pour combattre l'ennemi, celui-ci fut sous le commandement de Sayyidina Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui. Il était donc le premier à porter l'étendard de l'islam. Aussi, lorsque les deux groupes se rencontrèrent à Badr, le lion de Dieu et de son messager fit preuve, sallallahu alayhi wa sallam, fit preuve d'une combativité légendaire. Les troupes qurayshites furent taillées en pièces et rebroussèrent chemin à la Mecque après avoir perdu leur plus grande personnalité comme Abu Jahl. Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf, Utba ibn Abi Mu'ayt, Al-Aswad ibn Abi Al-Asad, ibn Abd al-Asad, Al-Makhzoumi, الوليد ابن عتبة النذر ابن حارث العاص ابن سعيد طعمة ابن عدي et des dizaines d'autres parmi les notables de la Mecque. Les Qurayshites ne pouvaient pas en rester là et accepter cette défaite cinglante. Ça veut dire quoi, cinglante? Cinglante. Il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Cinglante, c'est comme ça? Oui. Ah.
sanglante sans réagir. Ils se mirent sans tarder à préparer leur revanche afin de retrouver leur dignité, leur honneur qui avait été bafoué. Les Quraysh se devaient de venger leur mort. C'est pourquoi ils se préparent à rentrer de nouveau en guerre. Voilà la conversion de Sayyidina Hamza, c'est très beau. Je ne sais pas si vous avez une remarque, quelque chose à dire, à ajouter. En fait, c'est Quelle leçon vous pouvez tirer? Hamza qui a tué Abu Jahl, n'est-ce pas? Non, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Et un autre, Abdullah ibn Mas'ud, c'était le petit, shepherd. Shepherd, ouais. Oui, tu te rappelles. il était tué par des faibles. Oui, parce que lui, il insultait toujours les faibles, il Voilà, les blessait tout le temps. subhanallah. La justice d'Allah. Tu te rappelles? Il a tué le père de Hind. Ah oui, Hamza, il a tué le père de Hind. Oui, son père, sa sœur, son frère, Ouais. ouais. Bon, c'est- Son père, oui. Alors, cinglante, c'est vexante, mortifiante, sévère, acerbe, humiliante, méprisante. Ça n'a pas de relation avec le son. Je pense que c'est sanglante, moi. Non, c'est pour ça. Mais ça a Hein? un rapport avec les ceintures. Quand, Ah, humiliation. Humiliante. Humiliation, oui. Défaite cinglante, oui. Barakallahu fikum, si vous n'avez pas d'autres remarques. Donc, on doit demander toujours, même si nous sommes dans le droit chemin, parce que toujours on doit demander la guidance et rester toujours humble. Comme Sayyidina Hamza, il a demandé à Allah Azza wa Jalla d'être guidé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك